Bonjour, comment parler d'un sujet aussi énorme en quelques secondes, en quelques mots? Eh ben oui, c'est déjà le monde d'avant qui recommence, il faut se dépêcher. Mais enfin, essayons quand même de dire quelques mots. Ça sera pas original, mais évidemment, le plus important, c'est pas seulement ce qui se passe en ce moment, mais c'est ce qui se passera après. Comme souvent, vous connaissez cette vieille blague, enfin cette vieille blague pas si vieille, juste à la fin du communisme, la blague polonaise, qui dit qu'est-ce qu'il y a de pire que le communisme? Ce qui vient après le communisme. J'espère qu'on n'en sera pas là. Bien sûr, tout le monde le dit et c'est essentiel. Il faut quand même reconnaître que cette épidémie vient essentiellement de l'activité humaine. Tous les complots qu'on essaye de nous raconter en ce moment sur des histoires de laboratoire n'ont évidemment aucun sens. Elle vient de l'activité humaine, elle vient du dérèglement de l'activité humaine qui est en train de tuer notre planète, qui est en train de tuer notre humanité. Oui, bien sûr, c'est des mots assez simples, assez évidents, tout le monde va dire ça, mais la question est de savoir est-ce que nous allons pouvoir changer? Est-ce que nous allons pouvoir organiser le monde un peu autrement? Pas seulement pour des profits à court terme et énormes, mais aussi pour le bien de la société. La vraie question est de savoir en fait si ce que Freud a déterminé pour l'individu isolé, c'est-à-dire l'instinct de survie, est-ce que ça existe pour la collectivité, pour l'humanité? Y a-t-il un instinct de survie collectif? C'est ça la vraie question. Si oui, alors on a un petit espoir. Alors effectivement, peut-être que nous allons changer certaines façons de fonctionner. Mais sinon, alors sans doute cette épidémie tragique que nous traversons actuellement, dans quelques années, nous paraîtra simplement une petite répétition générale par rapport à ce qui peut nous attendre. C'est ça la vraie question. Et évidemment, ça fait longtemps qu'on le dit, mais je crois que là-dedans, la culture a un rôle à jouer. Mais pas la culture, finalement, c'est un mot que je déteste de plus en plus, on l'utilise à tout venant, et il veut plus dire grand-chose, puisque la culture a été elle-même totalement commercialisée. Elle est maintenant presque un commerce, une activité comme une autre, voire très souvent, trop souvent un divertissement. Ce n'est pas du tout de l'élitisme, mais je pense vraiment que la vraie réponse à tout ça, plus que jamais, c'est penser. Penser, réfléchir. Et les artistes peuvent aider à ça, ont toujours aidé à ça. Il faut continuer à aider à ça. D'ailleurs, j'adorerais que le ministère de la Culture change de nom. Il s'appelle non pas ministère de la Culture, mais ministère de l'Art. Parce qu'il y a une différence entre l'art et la culture. L'art nous fait réfléchir, nous rentre au plus profond de nous-mêmes, nous fait réagir, nous fait réfléchir. Et on aura besoin de cette réflexion, on aura besoin de penser collectivement. Et pour terminer juste par une petite pirouette, je pense sincèrement que à la fin de la crise, nous aurons besoin beaucoup plus de penser que de faire du jogging. Par ailleurs, je n'ai rien contre les joggeurs. Le monde d'après sera forcément différent, il sera forcément créatif. On doit tout réinventer et les artistes seront en première ligne parce que par nature, créatifs, inventifs, allant de l'avant, ayant toujours des projets, mettant toujours l'inventivité au cœur de leurs actions. Donc oui, nous serons là dans le monde d'après et nous l'inventerons tous ensemble. Et le monde d'après sera forcément collectif parce qu'on voit bien que tous nous sommes plus forts ensemble que chacun de son côté.